Salut, c'est Kouli. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo spéciale pour vous présenter la nouvelle version de l'oracle holistique en français ici, qui est donc un oracle, un jeu de 64 cartes qui est français-anglais, bilingue, hein, et qui a donc un petit livret qui explique un petit peu les cartes et puis l'énergie des cartes. Alors, je voulais vous parler de sa réédition. Hein. Il vient d'être réédité, réimprimé en France il y a 2 semaines. Donc là, on est en mars 2024, voilà. Alors, j'avais pas prévu de le rééditer. Sa première édition, auto-édition, hein, je précise, était en 2017. Et puis, entre-temps, j'ai fait la formation de Quantum Soul Guidance avec Julia Balaz, qui en fait est de l'astrologie galactique. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu à nouveau l'impulsion de le rééditer, mais de l'agrémenter avec l'astrologie. Alors, non seulement les signes astrologiques, mais également les étoiles, les fixed stars, les étoiles, les constellations avec leur degré précis, parce que si vous êtes vous-même intéressé par l'astrologie, si vous pratiquez la lecture des thèmes astro, peut-être que cela peut vous intéresser d'avoir également en complément dans chaque carte, dans le livret, une information sur l'astrologie. Parce qu'effectivement, il est holistique. Donc c'est comme ça, quand je me suis connectée à lui, je vous expliquais un petit peu comment c'est venu, mais m'a donné son nom, Holistic Oracle. Et là, je me suis dit, enfin, est-ce qu'il me l'a dit en français ou en anglais, je ne sais plus. Il m'a dit, il faut qu'il soit bilingue français-anglais dès sa sortie. Et je me disais, mais oh, qu'est-ce que c'est vague, c'est pas précis, ça va parler de quoi? Et en fait, holistique, bah oui, c'était vraiment, il parlait de l'humain, de la vie, du rythme des 4 saisons, parce qu'il est basé sur les 4 saisons. Voilà, vous avez ici les couleurs printemps, été, automne, hiver, plus les cartes de vie qui se sont ajoutées ensuite. Donc, chaque saison a 12 cartes plus une, donc on en arrive à 13. Et voilà, il était déjà holistique parce qu'il prenait en compte le rythme des saisons, le quotidien de l'humain, la croissance, la décroissance, les différents cycles, et puis les glandes, les organes. Donc déjà, il était suffisamment holistique, mais en fait, il a pris une dimension, on va dire galactique, hein, en lui ajoutant donc tout ce qui va être astrologie et tout ce qui est relié au cosmos. Et pourquoi cela? Et en fait, ça vient de cette formation avec Julia Balaz. J'ai été certifiée en avril 2023, donc l'année dernière, qui en fait s'intéresse à le voyage de l'âme, c'est-à-dire avant de s'incarner ici sur Terre, d'où est-ce qu'on est parti, quelles sont les aventures qu'on a traversées, et puis dans quelle constellation en fait, dans quelle... là où on s'est bien implanté, là où on a été peut-être influencé, où on s'est modelé. Pour moi, c'est les Pléiades. C'est très clair, c'est les Pléiades. Et donc, pourquoi j'ai commencé finalement à faire cet oracle? Parce que moi, un oracle, je ne savais même pas ce que c'était. C'est le mot oracle qui est venu. Je ne savais même pas où j'allais. Je ne connaissais pas les tarots à l'époque non plus. Même si je viens d'une famille où on tire beaucoup les cartes. Voilà, j'ai eu la rencontre avec ce livre en français à l'époque. Donc, Messager de l'aube de Barbara Marcignac, qui canalise un groupe particulier de Pléiadiens qui ne disent pas vraiment de quelle étoile ils sont dans les Pléiades, parce que bon, il y en a plus que 7, hein, il y a aussi des petites qui sont peut-être moins connues, et donc ils ne disent pas forcément d'où ils viennent, mais c'est un groupe de renégats, c'est-à-dire que ils sont un petit peu à l'encontre de ce qui se passait sur leur planète, et viennent du futur, sont canalisés, reviennent ici sur la Terre pour voir un petit peu comment changer... Oui, parce que le futur de notre planète et de la Terre a un grand impact sur le cosmos, sur la galaxie en général, et que ils sont vus qu'ils ont un peu merdé à un moment donné et reviennent un petit peu dans le passé pour corriger, pour changer les lignes de temps. Voilà, ça peut vous paraître de la science-fiction, en tout cas moi c'est mon quotidien. Voilà, donc j'espère que ça peut vous parler. En tout cas, l'importance de savoir ça en fait, pourquoi? Parce qu'on en est quand même à une période assez charnière où très prochainement, on va forcément rencontrer nos amis, nos familles, des étoiles, très prochainement sur cette terre, dans cette dimension, dans cette vie. Et oui, on a attendu ça depuis longtemps. Donc, bon, ça peut vous sembler farfelu si vous n'êtes pas du tout là-dedans, mais voilà, pour moi, c'est important de commencer à annoncer un peu, voilà, ces rencontres.
Vous allez voir dans les infos un petit peu partout que effectivement, bah voilà, il y a de la vie ailleurs. Ah oui, d'accord. Et que effectivement, bah ils sont. Alors il y a des humanoïdes, il y a des non-humanoïdes, et que moi je me sens très très reliée à cette famille de Pléiadiens qui m'ont incité au fur et à mesure que j'ai lu les livres de Barbara Marcignac. Elle en a édité peut-être 5 ou 6. Vraiment, moi, leurs messages me parlent directement d'âme à âme. Et c'est eux qui m'ont incité justement à faire cet oracle holistique qui est donc articulé autour des 4 saisons, du rythme, de la nature, de l'humain. Et à travers la peinture. Parce que voilà, ils sont très très créatifs. Voilà, à travers la peinture qui se veut abstraite, suffisamment abstraite pour aller un petit peu titiller le subconscient, l'inconscient. Ce qui permet en fait d'y voir ce qu'on a besoin d'y voir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, vous avez le titre en français en haut, en anglais en bas. Les couleurs, vous vous reportez au livret. S'il est rouge, c'est l'été. Facile de trouver après la lecture de la carte dans le livret. Voilà, donc dans cette nouvelle édition, j'ai modifié, j'ai changé. Hein, j'ai réactualisé 20 visuels. Donc si vous avez l'ancienne version publiée en 2017, sachez qu'il a été remis à jour, plus l'ajout dans le texte finalement de la partie astrologique et galactique. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser vraiment pour une guidance quotidienne. Moi je l'utilise au quotidien, ça me permet vraiment de... Parfois j'utilise simplement le visuel, parce que souvent, tous les jours ça peut être la même carte. C'est quand même assez intéressant, donc je ne vais pas la relire tous les jours. Et puis quand c'est une carte qui sort pas souvent, j'aime bien relire, me replonger vraiment dans le livret, pour avoir des informations précises, plus précises, pour m'orienter et me guider. Voilà, donc si vous souhaitez vous le procurer pour vous-même, déjà pour une guidance quotidienne ou quand vous en avez besoin, vous pouvez le mélanger, l'accommoder avec d'autres cartes si déjà vous tirez les cartes, que ce soit les tarots. Moi j'aime bien affiner avec les tarots de Marseille, mais vous pouvez l'utiliser avec d'autres cartes si vous aimez les cartes, ou tout seul. Donc, ou si vous êtes par exemple art thérapeute, si vous avez des personnes avec qui vous pouvez le partager et qui peut permettre justement d'affiner ou de demander à la personne bon, bah, qu'est-ce que vous voyez là-dedans, et puis après on peut aller affiner. Après on peut aller lire le texte, le demander de lire le texte, et puis cette personne va probablement donner quelques éléments de ce que cela lui inspire, et puis vous allez pouvoir tirer le fil comme ça, de cette façon-là. C'est une façon de l'utiliser. Moi, je l'utilise beaucoup comme ça. J'aime pas faire des prédictions avec. Moi, je suis pas là-dedans. J'aime pas faire de la voyance, de la voyance pure. C'est plutôt de la guidance. C'est-à-dire que quand je fais des tirages en ligne ou en live comme ça avec des personnes, j'aime bien déjà qu'elles me parlent de la carte, de ce qu'elles voient, de ce qu'elles ressentent, ce que ça évoque en elles, pour ensuite, avec les mots qu'ils ont déjà posés dessus, puisque c'est la personne qui a la réponse à sa question, aller tirer le fil, poser les bonnes questions, aller ensuite lire ce qui se passe là-dedans, et puis de faire un petit peu, le résumé, de savoir en fait qu'est-ce que ça lui a dit à cette personne-là, et quels sont les éléments de réponse qu'elle a obtenus par rapport à sa question. Si vous souhaitez avoir des tirages en ligne gratuits, hein, j'en fais des intemporels, c'est-à-dire que ils ont certainement des questions précises, d'autres pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant, par exemple? Celui-là n'a pas de thématique particulière. Et puis, si vous le regardez, au moment où vous le regardez, le message sera pour vous. Voilà, donc j'en fais régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc, merci d'aller vous abonner si ça vous intéresse. Je fais également des tirages personnalisés, bien sûr. On peut les faire en ligne, c'est principalement en ligne. Et puis, si vous cherchez, si vous souhaitez l'avoir pour vous-même, il est à 40 €. Vous pouvez me contacter directement à mon adresse mail qui est en dessous. Et puis, je vous l'enverrai directement chez vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!